Je m'appelle Philippe Pinto Teixeira. Je suis neurobiologiste. Je m'intéresse au neurodéveloppement, c'est-à-dire à la manière dont les neurones se développent et se mettent en place pour former des circuits neuronaux. Ces circuits neuronaux remplissent des fonctions très diverses. Certains participent au traitement des informations sensorielles, comme la vue ou l'ouïe, d'autres à la formation des souvenirs, d'autres encore au mouvement du corps. Je suis originaire du Portugal, de la région de Lisbonne. J'ai grandi dans une famille où j'ai cultivé une curiosité scientifique, le goût de l'observation et une fascination pour le monde du vivant. Aussi loin que je me souvienne, il n'était pas rare que les réunions de famille se prolongent par des visites culturelles et scientifiques. En dehors des sciences, j'aime jouer du piano, surfer, voyager aussi. Après les études de biologie au Portugal et aux Pays-Bas, j'ai préparé un doctorat de biomédecine en Espagne, à l'université de Barcelone, où je me suis intéressé à la perception des mouvements dans l'eau par le poisson zèbre. Je me suis un peu attardé à Barcelone, puis je me suis envolé pour New York, où j'ai préparé mon postdoc au sein de l'équipe du professeur Claude Desplan. Dans mes recherches, je m'intéresse au programme génétique à l'œuvre dans le développement des neurones. Je cherche à savoir quels sont les gènes qui dictent à un neurone comment se câbler à ses voisins et remplir ses fonctions. Depuis des décennies, le système visuel des vertébrés et des invertébrés est un objet d'étude précieux pour les scientifiques qui cherchent à comprendre les circuits neuronaux. Pour ma part, j'étudie la drosophile, et plus particulièrement le circuit neuronal en charge de la détection visuelle du mouvement. Comme chez l'homme, la drosophile est équipée de neurones qui l'aident à détecter le mouvement de stimuli visuels dans les 4 directions cardinales. De gauche à droite, de haut en bas et inversement. En jouant sur la programmation génétique, il est possible de savoir quels sont les gènes qui interviennent dans la mise en place de ces circuits et comment cela se traduit dans le comportement de la mouche. Cette année, j'ai poursuivi ces travaux dans l'antenne Emirati de l'Université de New York à Abu Dhabi. C'est un véritable défi de contribuer au développement et au partage des connaissances à cette région du monde, avec des moyens impressionnants et des équipes venant de tout pays. Aujourd'hui, j'ai choisi le Centre de biologie du développement à Toulouse pour continuer ma carrière. La France est un pays avec une culture incroyable, où il y a beaucoup à voir et à découvrir. Grâce à cette opportunité et à la dotation ATIP Avenir, je vais pouvoir créer ma propre équipe pour poursuivre mon projet de recherche et lui donner de la visibilité. La recherche est un processus de création. En tant que chercheur, je travaille sur l'inconnu et je crée des hypothèses en repoussant les limites des connaissances actuelles et celles de mon imagination. Avec mon équipe, j'espère que ces travaux permettront un jour de réparer les circuits neuronaux défaillants et de mieux comprendre certaines pathologies humaines.